Obtenir des scènes vraiment fluides avec une physique réaliste est le test ultime pour n'importe quel modèle IA aujourd'hui. Comment créer ces scènes de combat nous-mêmes sans effort? Nous allons mettre face à face deux des moteurs les plus puissants du marché, Kling 3.0 et Seedance 2.0. Lequel gère le mieux les collisions complexes, les mouvements de caméra et la dynamique des vêtements? Passons directement au test pratique pour voir comment il se comporte. Pour créer des scènes de combat vraiment fluides avec une physique réaliste, Edimacore s'impose comme la solution idéale. Ce logiciel de bureau extrêmement stable intègre parfaitement les modèles d'IA les plus populaires du marché pour simplifier tout le flux de travail. Fini les allers-retours complexes entre plusieurs plateformes, place directement au test pratique. La première étape consiste à préparer deux concepts de personnages. Voici donc une combattante cyberpunk et un ninja futuriste. Avant de les animer, il faut les réunir dans un même environnement. La fonction Image IA d'Edimacore propose les derniers modèles du marché, dont l'excellent Google Nano Banana 2. Après l'importation des deux personnages et la saisie du prompt, il suffit de régler le ratio sur 16:9 pour un format vidéo standard et de lancer la génération pour obtenir deux options. La première image est clairement meilleure. Sur la seconde, l'IA a généré une hallucination avec un bras et une arme supplémentaire dans le dos du ninja. La première image est donc sélectionnée. Un simple clic droit sur Image vers vidéo permet de l'utiliser comme référence pour l'animation. Avant de lancer l'animation, définissons le cadre du test numéro 1. L'image de référence représente le calme avant la tempête, un face-à-face très statique. L'objectif ici est d'évaluer la capacité des moteurs à générer un impact physique soudain, en utilisant exactement le même prompt pour les deux modèles. Le premier test se fera sur le modèle Kling 3.0. Le paramétrage est rapide. Collez le prompt vidéo, ajustez la durée, sélectionnez le mode professionnel, activez la génération des effets sonores et lancez la création. Le moteur physique offre un rendu visuel très accrocheur. Les étincelles lors du choc des lames et les éclaboussures d'eau sur le sol sont extrêmement réalistes, ce qui est excellent pour maintenir la rétention de l'audience. Cependant, une analyse plus nuancée révèle quelques limites. L'amplitude globale des mouvements semble un peu restreinte, et la gestuelle des personnages manque légèrement de fluidité. De plus, on remarque un léger retard dans le jaillissement des étincelles au moment précis de l'impact, bien que l'interaction globale avec l'environnement reste bien maîtrisée. Voyons maintenant comment Seedance 2.0 se comporte exactement avec la même image et le même prompt de référence. Les effets sonores de l'environnement sont très précis et se fondent parfaitement avec une musique de fond générée sur mesure, ce qui sublime instantanément l'atmosphère cinématographique. Couplé aux effets de fumée et de particules spectaculaires lors du choc, l'ensemble maximise la tension audiovisuelle. Toutefois, la dynamique de l'eau au sol s'avère légèrement moins organique. Malgré ce détail, la force audiovisuelle globale rend cette séquence immédiatement exploitable. Le vainqueur de ce premier round est Seedance 2.0. L'immersion audiovisuelle prime ici de manière incontestable. Passons au deuxième test, mouvement de caméra dynamique et stabilité spatiale. L'objectif ici est d'évaluer la stabilité des personnages et du décor sous un mouvement de caméra complexe. Regardons d'abord le résultat de Kling 3.0. Ce qui saute aux yeux, c'est l'excellente fluidité et la grande amplitude des mouvements. Le ninja se plie et se déplace d'une manière qui respecte parfaitement la physique corporelle. Cependant, vers la fin de la séquence, on remarque que la traînée lumineuse générée par les armes subit une distorsion assez visible, ce qui peut distraire le spectateur. Découvrons maintenant Seedance 2.0. Sur ce détail précis des effets visuels, Seedance s'en sort beaucoup mieux. Le modèle gère un enchaînement de frappes très rapide tout en conservant une netteté absolue sur la lumière des sabres. Même si la gestuelle globale est légèrement moins ample que celle de Kling, l'intégrité visuelle des armes reste parfaite du début à la fin. Chaque modèle brille dans son propre domaine, ce qui signifie que ce deuxième round se solde, un point pour chacun. Passons au test 3.
collision des armes et interaction physique. L'objectif ici est d'évaluer le retour physique et la stabilité des armes lors de l'impact. Pour cette épreuve, le décor et les personnages changent radicalement. Ce duel au sabre oppose une guerrière en armure de mailles rouges à un moine Shaolin armé de son bâton de pèlerin à anneaux. Nous voici plongés dans une bambouseraie dense et brumeuse. Regardons d'abord le rendu de Kling 3.0. La mise en scène est visuellement ambitieuse, avec une belle profondeur de champ et une chorégraphie très mobile. Cependant, l'épée de la combattante disparaît littéralement en plein milieu de la frappe, apparaissant et disparaissant de manière intermittente. Ce défaut rend le résultat final un peu chaotique. Examinons maintenant Sea Dance 2.0. Non seulement l'audio intégré nous plonge au cœur du combat, mais la solidité des âmes est irréprochable. Le bâton reste parfaitement rigide et la lame de l'épée conserve sa structure à chaque parade. On peut noter que l'amplitude des mouvements est un peu plus petite, avec une action légèrement en retenue par rapport à Kling. Grâce à son intégrité structurelle infaillible et son immersion sonore, Sea Dance 2.0 remporte cette manche de manière décisive. Passons au test 4. Chorégraphie complexe et physique de la pluie. Pour cette épreuve, nos deux combattants s'affrontent désormais dans la cour d'un temple ancien sous une pluie battante avec une chorégraphie très exigeante, incluant une rotation et un salto arrière. Regardons d'abord la proposition de Kling 3.0. Le traitement de l'environnement est époustouflant, avec des reflets parfaits sur le sol et une vraie lourdeur des vêtements mouillés. De plus, le salto arrière de la guerrière est remarquablement naturel et fluide. Malheureusement, lors de cette belle esquive, l'arme subit une déformation sévère et se plie, gâchant ainsi l'impact visuel de la séquence. Découvrons la réponse de Sea Dance 2.0. Comme pour le round précédent, la rigueur structurelle est irréprochable, sans aucune déformation. Le design sonore qui impressionne. En plus des bruits environnementaux très immersifs, le modèle a généré une excellente musique de fond au style wuxia qui sublime l'ambiance. On remarque tout de même que les mouvements des personnages restent plus petits et en retenue par rapport à l'action de Kling. Grâce à la solidité sans faille de ses personnages dans l'action et son impact sonore, Sea Dance 2.0 valide cette épreuve extrême. Après ces 4 rounds de test, l'heure est au bilan global. Commençons par Kling 3.0. Son grand avantage réside dans son audace. Il offre une dynamique corporelle impressionnante, une fluidité d'action supérieure et un excellent réalisme environnemental. Cependant, son point faible majeur reste l'instabilité de ses éléments, avec des accessoires qui ont tendance à se déformer au cœur de l'action. À l'inverse, Sea Dance 2.0 s'impose par sa fiabilité. Ses personnages ont des mouvements légèrement plus contenus, mais sa stabilité structurelle globale est à toute épreuve. Ajoutez à cela la puissance de sa génération audio intégrée et vous obtenez un flux de travail redoutablement efficace. En conclusion, quel modèle, selon vous, génère de meilleures scènes de combat ? Bien que Kling soit fantastique pour repousser les limites de l'action, Sea Dance 2.0 remporte globalement ce match grâce à son intégrité visuelle et son immersion sonore, offrant un rendu beaucoup plus abouti. Si vous souhaitez également créer ce type de vidéo de combat par IA, vous pouvez suivre directement cette méthode de travail avec Edimacore. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces deux modèles vous a le plus impressionné. Si ce comparatif extrême vous a été utile, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Hitpo Edimacore France pour ne rater aucune de nos prochaines astuces IA. À très vite pour de nouvelles expériences!